Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance sentimentale. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin, alors je m'étais dit, je vais refaire un petit tirage sentimental, même si j'en ai déjà fait un il y a même pas peut-être 1 ou 2 semaines, je pense quelque chose comme ça. Je voulais vous faire plaisir et je sais que le sentimental, ça intéresse forcément beaucoup plus de monde, donc j'espère que ce tirage vous parlera. C'est un tirage qui va se dérouler avec plusieurs questions, donc 4 questions pour chaque choix, d'accord. Ici vous avez le choix numéro 1 et le choix numéro 2, pour ceux qui veulent déjà aller en description s'il y a une des cartes qui vous appelle. Je ne vais pas vous dire les questions ici en amont, mais c'est des questions qui sont assez, je pense, pertinentes et qui peuvent apporter pas mal de, peut-être de réponses pour certains et certaines d'entre vous. Nous allons commencer par le choix numéro 1. Du coup, j'ai choisi 2 tarots. Vous avez ici le Woman Tarot avec le 2 de coupe, que je trouve très très belle. Très très belle carte. J'ai choisi le 2 de coupe parce que c'est la carte, on va dire... je voulais prendre les amoureux au départ, mais je me dis le 2 de coupe, c'est vraiment cet engagement émotionnel, cette relation qui est belle ici. Et pour le tas numéro 2, vous avez, si je ne m'abuse, le Zodiac Tarot. Voici. Alors, ils sont tous les deux un petit peu dans une même énergie, mais quand même assez différents. Voici. Donc, pour ceux qui s'intéressent, je vous mets le timing en barre d'infos et je vous laisse faire pause sur la vidéo au besoin. Alors, on va commencer avec vous qui avez choisi ce 2 de coupe. Je vais le remettre dans le paquet. Donc, la première question ici que j'ai notée et qui me semblait pertinente, c'est où est-ce que je me mens pour éviter une déception amoureuse sentimentale? Où est-ce que vous vous mentez ici, groupe numéro 1, entre guillemets, sur... voilà, est-ce que c'est au niveau émotionnel et où est-ce que c'est au niveau d'un engagement on va voir ça. Où est-ce que je me mens pour éviter une déception amoureuse? Ta numéro 1. Alors, on a la Vierge. Alors, on en a 3. Où est-ce que je me mens pour éviter une déception amoureuse? Intéressant, je vais vous les montrer de plus près. Donc, on a la Vierge qui est tombée, on a l'anneau et on a le renard ici. Alors, groupe numéro 1. Voilà. Je pense qu'ici, je parle à des personnes qui se mentent dans le sens où... Alors, attention, vous ne mentez pas consciemment. Parfois, c'est plutôt inconscient. Mais dans le sens où, pour éviter des déceptions amoureuses, vous êtes très très méfiant par rapport aux personnes qui peuvent venir vers vous. Vous pouvez même, en fait... alors, il y a 2 ambiances ici, avec la carte de la Vierge ici. Alors, certaines personnes, vraiment, ne veulent pas ou n'accueillent pas, on va dire, littéralement, de manière accueillante des nouvelles personnes et sont très méfiantes, très peureuses, très craintives et se mettent un petit peu un bouclier, d'accord, autour d'elles ici, justement parce que peur de la déception, peur que ça ne marche pas, peur de s'engager aussi pour certaines personnes, il y a cette notion-là. Il y a cette envie, pour ça que dans la question, je trouvais très symbolique, c'est pour éviter une déception amoureuse, vous mentez dans le sens où vous voulez une relation, mais en même temps, ça vous fait peur de recommencer peut-être une relation, de recommencer à zéro, de faire confiance à quelqu'un, de vous, comment dire, de vous mettre un petit peu à nu devant cette personne. Et pour d'autres, ou ça peut aussi coïncider avec le premier groupe, là, la première intuition que j'ai, et pour d'autres, j'ai aussi l'impression que vous allez vite au conflit dès qu'il y a une nouvelle personne qui est en face de vous. D'accord. Ou si vous êtes dans le tas numéro 1, vous êtes méfiante ou méfiant. Et du coup, parfois, vous allez peut-être être beaucoup trop sur la défensive, dans l'attaque. D'accord. Là, c'est ce que je ressens. Il y a cette notion-là, je trouve, de... c'est pas comme je le veux. Ou alors si, mais je me sens pas capable de... Je sens pas le truc. J'ai pas confiance. Et du coup, je vais titiller un petit peu. Pour me convaincre que,
en effet, j'avais raison, ça n'allait pas entre nous, ça n'allait pas aller plus loin que ça. Vous voyez ce que je veux dire? En essayant peut-être parfois de chercher le petit grain de sable qui fait que, bah ouais, non, mais au final, j'avais raison. J'ai bien fait de chercher et de continuer. Ce petit truc-là fait que ça n'allait pas coller entre nous. Alors qu'en fait, si vous ne le cherchiez pas spécifiquement et que voilà, vous l'avez vraiment cherché en longueur pour trouver le truc qui allait faire qu'avec cette personne, ça n'allait pas le faire, bah, ça allait aller en fait. Mais vous voyez, il y a cette notion de parfois d'aller au conflit, à la dispute, à la mésentente pour valider cette intuition, ce mensonge de je veux être en couple mais je suis pas prête encore. Je suis pas prête à faire confiance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est intéressant. Surtout que derrière on a la lune. Ouais, avec la haute tour, avec la tour. Ouais, vous prenez beaucoup de hauteur par rapport à vos émotions, par rapport à vos ressentis. Vous n'êtes pas... Enfin, comment dire? Vous êtes connecté à vous, mais vous prenez quand même une certaine distance par rapport à ce que vous ressentez. Réellement. Où est-ce que je me mens pour éviter une déception ici, groupe numéro 1? Sur l'osmose. Ok, blocage karmique. Vous vous mentez parfois sur une compatibilité. Je vais essayer de bien le dire. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que moi, je suis pas, comment dire, la dyslexie me guette, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est une de mes tares, comme j'aime le dire. Donc, ouais, vous... Parfois, je pense que, encore une fois, ici, célibataire ou avec une personne en vue, hein, ici, ça dépendra de votre relation actuelle, de comment vous êtes dans votre situation amoureuse. Si vous avez quelqu'un en vue ou pas encore, sachez que vous pensez qu'avec la future personne, avec la personne à laquelle vous avez dans le cœur ici, il y a quelque chose comment dire, qui peut se passer avec elle, et en même temps, vous vous dites qu'il y a quelque chose qui bloque. C'est bien, tu vois, vous voyez ce sentiment ici que j'ai de méfiance, de vouloir chercher un petit peu la petite bête, en fait. Dans le sens où la relation n'a peut-être pas vraiment de grandes difficultés, en tout cas dans un premier temps, mais vous allez la chercher, en fait. Chercher le petit grain de sable, le petit blocage qui fait que, bah, encore une fois, j'ai raison, j'ai bien fait de me méfier parce que si je ressens ce blocage, alors qu'en fait, il n'y en a pas forcément. Vous vous mentez, entre guillemets, sur ça. C'est marrant, hein, parce qu'il y a vraiment cette dissonance entre vouloir une potentielle relation amoureuse, un engagement avec l'anneau, et il y a en même temps cette ultra défense, comment dire, vous voyez, c'est les hérissons là, qui dressent les épines dès qu'il y a le moindre danger, c'est vraiment, j'aimerais, mais je me défends tellement qu'en fait, j'offre pas forcément la possibilité à certaines personnes de venir vers moi, et quand il y a une personne qui vient, je sors les épines en fait. C'est ça qui ressort pour moi ici, dans un premier temps. J'espère que ça vous parlera. Pour certains. Ok, deuxième question. Qu'est-ce que vous ne voulez plus accepter en amour, ici? Groupe numéro 1. Qu'est-ce que vous ne voulez plus accepter au niveau sentimental? Encore une fois, hein, c'est un tirage qui est général, vous prenez ce qui résonne. Il y a peut-être des choses dans le tirage qui vont vous parler et d'autres non. C'est normal. Qu'est-ce que vous ne voulez plus accepter en amour? Et hop, hop, hop. J'en ai vu une. Ok, l'as d'épée. La force.
Bah ouais. Alors, je vais compléter après. Intéressant d'avoir ce 4 de bâton. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment cette dissonance entre l'envie d'engagement et la peur de s'engager, de se réengager, j'ai l'impression. Alors, je pense que vous ne voulez plus accepter des personnes en face de vous qui ne veulent pas s'engager. C'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir eu cette première question, pardon, de où est-ce que vous vous mentez. Et pour ça que ça ressort ici, parce que vous ne voulez plus de personnes qui ont cul entre deux chaises, entre gros guillemets, on va être vulgaire, dit comme ça, qui ne veulent pas s'engager, qui disent que oui et puis finalement non, mais c'est parce que vous, à l'intérieur, vous êtes aussi dans cette énergie-là, en fait. Vous êtes dans cet entre-deux, entre l'envie et la peur. Et du coup, bah, vous projetez en face de vous, par effet miroir, des personnes, ici, qui ne veulent pas forcément s'engager dans une relation stable ou qui ont besoin de temps. Des personnes ici qui ont du mal à prendre des décisions. Vous ne voulez plus avoir des personnes qui arrivent vers vous et qui sont, comment dire, qui ne savent pas prendre de décisions, faire de choix, qui sont lents, qui sont énormément dans la réflexion, mais qui réfléchissent plus qu'ils n'agissent ici. Ça peut être aussi des personnes en face de vous qui ont très peu confiance en eux, qui sont pas persévérants ou persévérantes dans leur relation, qui vont tout de suite se dire en fait, bah on a un feeling, on a quelque chose entre nous, mais pas assez déterminé pour continuer en fait. Encore une fois, c'est parce que vous avez cette énergie-là aussi en vous. D'accord? Il faut vraiment que ça vous parle ici. Hein. Cette énergie de, en fait, au final, vous avez peur de vous engager, vous avez peur de recommencer quelque chose, il y a des choses qui vous bloquent. Vous êtes très méfiant, très méfiante ici. Donc forcément, ça se répercute de manière très significative par la personne qui arrive vers vous ou que vous avez déjà pu avoir en fait dans votre vie amoureuse. Des personnes voilà, qui ne sont pas persévérants, qui ont du mal à faire un choix par rapport à la relation, qui ne veulent pas forcément d'un engagement ou l'engagement est difficile. Mais ça, c'est quelque chose que vous ne voulez plus, d'accord? D'où l'importance de ne pas se mentir, de ne plus vous mentir pour éviter ces déceptions. Ça ne sert à rien de vous mentir à vous-même. Que du coup, vous retardez une potentielle rencontre, en fait. Ou une relation qui peut avoir un potentiel. Alors, qu'est-ce que vous ne voulez plus accepter en amour? On va en rajouter. Ok. La carte du monde. Ah, je l'avais pas vu. Le 9 de coupe. Ok, bah oui. Vous ne voulez plus accepter des personnes, encore une fois, qui ont le cul entre deux chaises. Qui sont dans cette ambivalence comme vous l'êtes. Et j'espère que ça vous pique pas. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, si ça vous pique, c'est que ça vous parle, en fait. C'est que c'est l'ego qui se dit, ouais, non, en fait, là, tape sur quelque chose que j'ai pas envie d'aller, en fait. Et donc, en même temps, je suis contente. Donc, voilà. Désolée si c'est le cas, mais c'est peut-être un bien pour un mal. Un mal pour un bien, pardon. Ok, vous ne voulez plus aussi des personnes qui peuvent être superficielles, je vais dire ça comme ça, dans les relations. C'est un peu ce que j'ai évoqué là, dans le sens où des personnes qui, encore une fois, ne voient pas une forte stabilité, d'accord? Ou des personnes qui peuvent, du coup, être à moitié engagées avec vous et en même temps se laisser la porte sur le côté pour une autre personne éventuelle. Ça peut parler aussi pour certaines personnes. Vous ne voulez plus de personnes...
Alors, là, ça va être très, très, très spécifique. Ça parlera pas à tout le monde, d'accord? Vous prenez pas. Certaines personnes ne veulent plus de personnes, peut-être, qui ont des enfants, ici. Ça a posé problème, voilà, d'avoir eu souvent des partenaires ou des relations avec une personne en face qui a eu des enfants. C'est quelque chose qui peut, voilà, qui a fait que ça a posé problème et vous vous dites, en fait, ça, on va éviter. C'est plus pour moi, on va éviter ça. Ça, c'est vraiment très spécifique, hein. Vous ne voulez plus de personnes, en fait, qui se disent totalement ouvertes à un potentiel, comment dire, à l'ouverture dans le fait de s'engager, de créer quelque chose de stable, de familial, même d'avoir des enfants. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Ou à moitié. C'est des personnes qui ont essayé de vous faire croire que voilà, elles étaient prêtes ou prêts à s'engager dans une relation durable, stable et d'avoir potentiellement des enfants plus tard, mais en fait elles ne le sont pas. Ou elles ne sont pas prêtes parce que vous ne l'êtes pas non plus au final et que vous rejetez vous avez cet effet miroir aussi de peur en fait qui ressurgit. Des personnes qui vous ont dit qu'ils étaient satisfaits ou qu'elles étaient satisfaites dans la relation dans laquelle vous étiez avec elles. Et au final, c'était un mensonge, c'était pas vrai. Il y avait des choses qui n'allaient pas, mais elle n'a pas osé vous le dire et vous n'avez pas osé non plus dire ce qui n'allait pas. Vous avez mis ça peut-être un petit peu sous le tapis ici. Je dirais pas forcément des mensonges, mais plutôt des non-dits ici par rapport à ça. Voilà. Vous ne voulez plus l'accepter ça en amour. Accepter de dire que tout va bien, la relation vous satisfait, et au final, en fait, bah non, il y a quelque chose qui vous insatisfait, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous ne le dites pas. Et la personne en face aussi. Et ça, vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus vous projeter avec quelqu'un avec qui, en fait, vous pensez que ça va aller, qu'il y a un futur possible, ici, une stabilité, une famille, des enfants, etc. Alors qu'en fait, de son côté à elle, il n'y a pas de persévérance. Et chez vous non plus, comme si vous n'y croyez pas en fait. Dès que vous avez ce sentiment de je n'y crois pas, je n'ai pas assez confiance, etc. en fait, bah voilà, ça ne sert à rien en fait de vous acharner. Donc ça, vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus parce qu'au final, après, vous vous retrouvez, encore une fois, dans ce deux deniers, dans justement dans ce côté ambivalent entre bah, j'ai envie de persévérer, en tout cas j'espère que ça va s'améliorer, et ce côté, bah en fait je sais pas si ça va vraiment donner quelque chose. Est-ce que la personne en face aussi elle est prête à mettre à contribuer à ça, à s'améliorer, à nous améliorer tous les deux pour que ça aille. Et en fait je pense que sur beaucoup de cas ça n'a pas été par rapport à ça. Encore une fois, il y a eu des non-dits, des choses qui n'ont peut-être pas été évoquées et qui ont fait que bah maintenant vous vous dites bah ça je ne veux plus en fait. Essayez de croire quelque chose, de croire en cette relation, en cette stabilité qui en fait n'est qu'illusion entre guillemets. Ok, intéressant. On va aller voir quelle énergie amoureuse vous émettez actuellement. Alors, quelle est l'énergie amoureuse que vous émettez actuellement? Groupe numéro 1. Ah ah, bah vous avez envie de douceur, de tendresse. Ok. Ici, on a une situation complexe en vue. On va aller en mettre un peu plus. Quelle est l'énergie amoureuse que j'aime actuellement? Donc numéro 1. Ah ah. Ok. Alors ici, il peut pour certaines personnes y avoir une personne de votre passé. Ça peut être un ex-partenaire, un ex-mari,
voilà, une personne avec qui vous avez déjà vécu quelque chose qui peut revenir ici, incessamment sous peu, ou qui est déjà là, d'accord, qui est déjà présent dans votre vie sentimentale, et avec qui, voilà, la situation est complexe parce qu'on n'est pas officiellement dans une nouvelle relation, c'est encore officieux, c'est compliqué parce que tout n'est pas peut-être serein, d'accord, il y a peut-être des choses qui ont besoin encore d'être évoquées, besoin de confiance, on l'a vu, hein. Vous êtes une personne, voilà, qui a besoin de cette confiance, d'être sûr en fait que ça va marcher. Et vous émettez aussi ce besoin d'avoir de la tendresse, autant physique que dans les mots, que dans des situations où vous vous retrouvez bien, en fait. Vous n'êtes pas sur la défensive, dans l'attaque, dans une situation où vous vous sentez en danger. Encore une fois, ici, hein, célibataire ou avec personne en vue, ça peut être aussi quelque chose qui va arriver, hein, d'accord? Une personne qui peut revenir de nulle part, hein, en fait, hein, qui pour le moment, bah voilà, vous vous dites, bah non, je suis solo, il n'y a personne, et puis finalement, peut-être que dans quelques semaines, en fait, vous allez dire, bah en fait, il y a Eric qui est revenu, en fait. Et je le voyais pas revenir, mais il est là. Et il y a peut-être ce côté-là, en fait. Ça peut être aussi, si c'est pas vraiment une personne, ça peut être aussi des émotions, des situations qui peuvent se répéter éventuellement avec une nouvelle personne ou avec une future personne. C'est des schémas répétitifs, vous savez. Ces mêmes fonctionnements qui reviennent alors qu'en fait, bah, peu importe avec qui vous êtes, à chaque fois que vous êtes avec quelqu'un, il se passe les mêmes choses. Ça peut être ça aussi. Et là, vous avez peut-être besoin d'en sortir, en fait. Pour vous libérer de ce cercle vicieux. Et pour ça, encore une fois, il faut aussi vous éviter de vous mentir à vous-même. Comme dans la première question. Quelle énergie amoureuse vous émettez en ce moment? Alors j'en ai trop, mais je vais garder celle qui est sortie, c'est-à-dire les vacances. Ok. Détente. Ok, les doutes. L'insouciance, les doutes. La même longueur d'onde. Intéressant. Et on a la réconciliation derrière avec la compréhension nouvelle. Donc ici, on voit que vous émettez une énergie amoureuse quand même de rapprochement. Alors, avec une personne peut-être du passé, hein, c'est peut-être elle, cet ex-partenaire, ou une personne avec qui vous avez... Pardon, une personne que vous avez déjà fréquentée, ou un rapprochement avec une nouvelle personne éventuelle. Mais il y a cette dynamique de, encore une fois, si c'est un schéma répétitif, de qu'est-ce que je dois comprendre. Et peut-être que vous allez avoir des meilleures compréhensions ici. De vous dire, ok, pour que ça matche, pour que ça marche cette fois-ci, il faut peut-être que je change un petit peu la dynamique, la façon de faire en fait de ma relation. Qu'est-ce que je fais à chaque fois? Et pourquoi je le fais? Est-ce que c'est mes peurs qui parlent? Est-ce que c'est mes traumas qui parlent? Et comment je peux faire différemment? Parce que vous avez envie de quelque chose de doux ici. Hein, vous avez envie de quelque chose d'un petit peu, j'ai même dire, innocent. Voilà, de prendre du plaisir. Quand je dis du plaisir, c'est vraiment des moments de partage, etc. Avec soit cette personne du passé ou une nouvelle personne qui peut revenir vers vous. Et en même temps, il y a beaucoup de doutes. Hein. On a vu, hein, le renard, il est sorti dès les premières cartes. Cette méfiance, ces hésitations, cette confusion qui règne en fait à l'intérieur de vous. Et je pense que vous avez vraiment besoin de retrouver un équilibre par rapport à ça. D'accepter vos peurs, vos incertitudes, et de les accueillir en fait. De vraiment les accueillir et de, comme là avec cette main qui vient sur l'épaule de cette femme, c'est dire, ok, je sais qu'elles sont là, je sais qu'elles peuvent parfois me bloquer,
mais je vais les accueillir, je vais les accepter et je vais essayer de comprendre pourquoi je les ai, ces incertitudes, ces peurs, ces hésitations, ce manque de confiance, pour me permettre, à moi aussi, d'évoluer, de me rapprocher ou de me réconcilier avec une personne du cœur ici. C'est important pour vous. On va prendre quelques cartes du tarot. Alors, j'en ai trop. Quelle énergie amoureuse vous émettez actuellement? Bah oui, je suis pas étonnée. Vous avez le 2 de denier. On a la gardienne du sacré. Et on a notre 2 de coupe qui ressort. Ok. Alors, juste vérifier ma gardienne du sacré, parce que vu que c'est pas un tarot que j'utilise souvent, j'ai un doute. Alors, c'était la carte du pape, le hiérophante ici. Il nous parle aussi d'engagement. Encore une fois, c'est vraiment ça qui ressort, c'est ce côté en fait où vous avez envie d'avoir des émotions, de renouer ou de nouer des liens vraiment forts et des émotions fortes avec quelqu'un, une nouvelle personne ou une personne du cœur. Le pape, c'est aussi ce côté je suis engagée, d'accord? Mais ce 2 de denier en premier évoque cette difficulté à trouver un équilibre dans cette relation ou dans cette future relation. Comme si, en fait, vous aviez du mal vraiment à accueillir une relation stable, à un engagement concret. Peut-être que vous aussi, vous avez, de manière inconsciente, difficile de vous dire, en fait, je vais m'engager avec une personne ou avec cette personne. Et du coup, la personne en face, c'est aussi dans cette ambivalence de je suis pas sûre, en fait, de vouloir m'engager. Et vu que c'est une peur que vous avez, encore une fois, l'effet miroir fait que la personne en face est dans cet état d'esprit, et vous vous dites, mais comment ça se fait que toi, t'es pas capable de t'engager? En fait, c'est juste une peur qui se transpose, tout simplement. C'est une peur que vous avez aussi. Mais voilà, vous êtes dans cette énergie de vouloir vraiment du sentimental, de l'amour, une osmose. Encore une fois, hein, l'osmose et le blocage karmique. Et en même temps, il y a quelque chose qui bloque. Et peut-être que certains ici se bloquent en fait de manière inconsciente, de manière involontaire. Parce que difficile pour vous de trouver un équilibre, de faire un choix, de trouver une stabilité. En fait. Ok. Alors là, ça va parler peut-être plus pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. On va aller voir ici quelle est l'énergie réelle du lien ou de votre futur lien. Hop. Quelle est l'énergie réelle du lien actuel ou de votre futur lien si vous n'êtes pas en couple ou avec une personne en vue? Alors, on nous parle quand même d'une attente pour certains de 6 mois. Donc, soit les choses vont évoluer plus réellement dans 6 mois, soit cette rencontre va se faire dans 6 mois. Ok, on a la manipulation. On a le foyer. Alors, je vais bouger ceci. On a le pardon. Le déménagement. Alors, je vais prendre celui-ci après. Donc, attention ici, peut-être que la sphère des proches peut aussi vous influencer ou influer de manière significative dans le lien que vous avez avec la personne actuelle ou dans votre futur lien. D'accord? Le foyer, ça peut être la famille, les amis, des connaissances, voilà, des personnes assez proches finalement, d'accord? Qui peuvent parfois dissuader, qui peuvent avoir des jugements hâtifs,
ou tout simplement des jugements et qui peuvent vous dire, bah voilà, moi je le sens pas, moi j'ai l'impression qu'elle joue sur plusieurs tableaux ou qu'il joue sur plusieurs tableaux, etc. D'accord? Donc l'influence ici de personnes autour de votre relation, de votre future relation ici, peut vraiment vous influencer ici. Pour certaines personnes, vous allez essayer de pardonner à ces personnes qui ont essayé de faire casser le lien, je vais dire ça comme ça. Vous allez essayer, certains vont y arriver, certains non, mais il y a cette notion de bah, ok, je vais faire la part des choses et ne pas porter de jugement par rapport à ce que eux ont dit. C'est aussi cette manipulation, encore une fois, ce petit diable, ici on le voit bien, sur l'épaule, qui vous dit, encore une fois, moi je le vois aussi comme cette idée de la verge et du renard, mais est-ce que tu es sûr que ça va aller? Est-ce que on est prêt ou prête à s'engager avec cette personne? Est-ce que tu penses pas que avec cette personne ça n'ira pas? Moi je suis pas sûre. Est-ce que tu as vraiment confiance en elle? Vous voyez ce petit diablotin qui essaye de vous fourvoyer en fait sur ce que vous ressentez vraiment. Et là on vous dit peut-être, concentre-toi sur toi. C'est ce que tu ressens vraiment. Parce que ça, c'est plus des peurs et des traumatismes du passé que de vous-même, en fait. Pour ça que dans la première question, c'est où est-ce que vous vous mentez pour éviter une déception? Bah, c'est ça, en fait, ça ressort. Et là, on vous invite à accueillir ces émotions, mais à ne pas forcément en faire une vérité absolue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah ouais. Ah, attendez, vous ne les voyez pas très bien. Hop. On a la peur, la seconde chance. On a l'autre personne. Que je reprends une. L'admiration perdue. Ici, il y a vraiment cette notion de réconciliation, en tout cas de donner une seconde chance ici à une personne du passé, une personne à laquelle vous pensez énormément, avec qui, voilà, il y a eu à un moment donné de l'admiration, avec qui vous êtes, vous avez été en relation, alors en couple, en flirt, en crush. En tout cas, il y a eu un début de quelque chose, mais ça n'a pas fonctionné. Ou pour d'autres, voilà, ça a été voilà, vraiment un ex-partenaire de longue durée, mais à un moment donné, ça a cassé. D'où cette admiration perdue. Mais vous y pensez toujours à cette personne ici. Elle est toujours dans votre tête, dans votre cœur. Il y a un éloignement qui s'est fait ou qui est toujours là. D'accord? Mais la peur ici est aussi présente. Il y a une énergie de peur dans votre lien. Est-ce que vraiment je tente une deuxième chance avec cette personne? Est-ce qu'on essaie de recoller les morceaux? Est-ce que cette personne est prête aussi à changer sur certaines dynamiques? Parce que moi, j'essaie de le faire, mais est-ce qu'elle aussi, elle est capable de? Il y a aussi pour certaines personnes un côté, en fait, où la personne qui est en face, vous la mettez en phase de test. Ici. Comme si, regarde, moi j'ai avancé, moi j'ai su, est-ce que toi tu sauras faire de même? Et ce côté-là que je ressens. Est-ce que tu sauras donner une seconde chance? Est-ce que tu sauras t'améliorer pour la relation? Deux de bâton. Et le pendu. Renversé. Ouh, avec la tour derrière. Ouais. Il va falloir ici trouver un équilibre. Il y a des fondations ici qui vont être chamboulées dans votre lien actuel ou dans votre futur lien.
Vous allez vous projeter, en tout cas essayer de vous projeter avec cette personne. Ici, il y a cette vision de vouloir aller de l'avant. Et en même temps, avec le pendule renversé, il y a ce côté, en fait, une difficulté à lâcher prise sur certaines choses. Peut-être sur ses peurs. Encore une fois, sur cette confiance. Est-ce que j'ai assez confiance en moi et en l'autre personne pour m'engager, pour retenter une autre relation avec elle? Ouais. La tour évoque quand même quelque chose de soudain. Ça peut être une dispute, ça peut être un changement soudain quelconque dans la relation, mais qui va chambouler vraiment intensément le lien en fait. Et il sera important ici de pas... Comment? De pas mettre l'ego en premier, que sinon vous allez aller vers une certaine rivalité, des disputes, des conflits. Et le pendu est renversé, donc c'est même pas comme si on pouvait dire ok, je lâche prise et j'accepte ce qui vient. Là, j'ai du mal. Il y a un certain contrôle, vous voulez un contrôle sur les choses, sur ce lien. Vous voulez que ça se passe comme vous le voulez, comme c'est censé être prévu. Mais encore une fois, là, on va vous mettre un imprévu qui va chambouler le lien. Qui peut être positif comme négatif. Ça dépendra de comment vous allez réagir, vous et la personne en face. Voilà pour ce petit tirage, j'espère que cela vous parlera. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit like, un commentaire ou à partager la vidéo ou à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça soutient mon travail. Je vous souhaite une très belle journée et on se dit à tout bien. Groupe numéro 2, vous qui avez choisi ce 2 de coupe, ici présent. On va aller tout d'abord le remettre, on va aller voir s'il ressort dans le tirage à un moment donné. Et nous allons commencer par la première question qui est: où est-ce que je me mens pour éviter une déception amoureuse? Alors, question un petit peu touchy, mais qui est très importante ici, je pense, pour ce tirage, et qui a été très évocateur pour le premier tirage, qui est ressorti vraiment tout le long. Donc, on va aller voir ça pour vous. Où est-ce que vous vous mentez pour éviter une déception amoureuse, groupe numéro 2? Oh, oula, elle a failli sauter. Ok. Quand même la garder. Avec la dame. Je vais vous les montrer d'un peu plus près. On a la carte de l'anneau. On a le serpent. On a l'ours qui est sorti avec la carte des chemins. Ok. Et en plus, vous ressortez juste ici, hein, avec la carte de la dame. Alors, pour certaines personnes, vous êtes peut-être déjà en relation. En tout cas, peut-être officieux ou officiellement, je ne sais pas. Pour d'autres, voilà, ça peut être une relation du passé qui ressort, ou une énergie de manière générale. Alors, soit vous vous mentez dans la relation actuelle, parce qu'il y a cette idée d'engagement ici avec la carte de l'anneau. Soit avec, vous vous êtes menti quand même plusieurs fois par rapport à vos relations, par rapport à un engagement qui s'est ou qui, si c'est actuel, hein, évoque quand même une notion de séparation. Alors, je parlais pour les personnes qui sont en relation actuelle, ou alors si vous n'êtes pas en relation actuelle, une relation que vous avez eue et qui résonne toujours dans votre énergie actuelle. Une relation qui a changé, mais qui a changé de manière négative. Le serpent ici, là, je le sens pas dans quelque chose de très positif. On est sur l'hypocrisie, sur du mensonge. On se ment à soi-même, ou c'est la personne en face qui ment.
Et en même temps, on essaye de se protéger avec l'ours. Vous essayez de faire un choix... Ouais, vous aimeriez faire un choix, mais vous le faites pas. Le choix de vous séparer, ou pour ceux qui sont déjà séparés, vous avez eu ce choix qui devait être fait et vous avez mis du temps à le faire. C'était une séparation, une relation douloureuse. Soit si vous êtes déjà en relation et que ça résonne, c'est cette notion de... Bah, pour vous, en fait, vous n'êtes plus en relation, mais c'est difficile de le mettre en acte, en fait. Et de dire, bah voilà, on se sépare, on arrête, ça va plus, en fait, entre nous. Il y a plus de joie, il n'y a plus de bonheur, on est sur l'hypocrisie, on se comprend plus. Et c'est un choix qui n'est pas facile. Pour d'autres, c'est une ancienne relation qui ressort. Une relation du passé, mais qui est toujours dans vos énergies, qui est que bah, vous vous êtes menti pour éviter cette déception. Vous avez tenu le coup. Pour certains, vous étiez mariés, fiancés, ou pas forcément, mais vous vous êtes menti sur le fait que cette relation allait bien, ou qu'elle pouvait évoluer de manière beaucoup plus saine. Ouais. Peut-être pour protéger les enfants ou protéger le foyer. Ici. C'est peut-être, encore une fois, pour certains, c'est encore le cas actuellement. Mais voilà. C'est peut-être même quelque chose que vous seriez capable de refaire s'il y a des enfants en compte ou si... ouais, il y a un foyer en fait. Mais pour moi, c'est beaucoup quelque chose du passé ou d'actuel en fait. Pas forcément de futur. Ouais. Sur l'amour. Ouais, vraiment sur une relation, encore une fois, actuelle ou du passé, mais qui ressort ici. Vraiment, faut que ça parle. Pour certaines personnes, ouais, vous étiez mariés. Et là, il y a des red flags, en fait. Il y a des gros red flags qui vous disent, t'as beau te mentir à toi-même, tu le vois qu'il y a des problèmes. Tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas OK. Et même si tu essayes de pardonner, tu te fais du mal. Donc là, vous vous mentez à vous-même par rapport à l'amour. Dès qu'il y a des problèmes, dès qu'il y a une relation qui prend forme, voilà, j'essaie de prendre de manière globale, c'est pas facile parce que j'essaie d'inclure plusieurs situations en compte. Mais quand vous êtes dans une relation et que vous voyez les red flags, que vous voyez qu'il y a des problèmes, vous faites comme s'il n'y avait pas pour essayer de sauver la relation, de sauver le foyer et que l'amour est toujours là, que l'union est là, marié, fiancé, en ménage avec cette personne, quoi. Mais là, vous vous mentez à vous-même, clairement. Pour éviter une séparation, pour éviter de faire ce choix, de prendre un autre chemin, de dire stop, de quitter cette personne, de partir avec les enfants s'il y en a. Certaines personnes ici sont peut-être toujours dans cette relation difficile et n'osent pas faire le pas de prendre le choix de partir en fait. Alors que pourtant les red flags sont là. Alors même s'il y a une once d'amour et que l'amour est une petite flamme qui est toujours là, les problèmes prennent le dessus en fait. Donc attention, si ça résonne vraiment pour vous, à ne pas aller ou à ne pas rester dans des relations qui peuvent être toxiques ici. Encore une fois, pour certaines personnes, ça peut être quelque chose que
que vous pouvez avoir eu ou que vous avez souvent dans les relations, c'est que voilà, vous tombez sur des personnes un peu toxiques, un petit peu qui essayent de vous manipuler et vous retombez dans des schémas de manipulation et tout ça en fait. Ok. On va aller voir la deuxième question. Qu'est-ce que vous ne voulez plus accepter en amour? Qu'est-ce que vous ne voulez plus accepter ici en amour? Je ne sais même plus quel ordre j'avais pris pour le groupe numéro 1, donc on va faire à l'intuition, écoutez. Qu'est-ce que vous ne voulez plus accepter en amour, groupe numéro 2? Ok, reine de bâton. 2 d'épée. Hop. Ok. Vous ne voulez plus accepter de vous mettre de côté. C'est fini. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez ce déclic, si ce n'est pas encore le cas. Et de vous mettre en priorité. De plus vous mettre en dessous ou en dernier rôle dans une relation. Là, vous avez envie de reprendre le pouvoir. Vous ne voulez plus tout garder pour vous. Prendre sur vous toutes les douleurs, tous les maux, toutes les situations qui peuvent être difficiles. On a encore cette notion de choix avec le 2 d'épée. Donc c'est pas encore acté, mais c'est quelque chose qui peut résonner et que vous allez peut-être faire plus tard. De faire ce choix de ne plus vouloir être soumise à l'autre personne et de ne plus être... Alors pour certains, il y a cette idée de épouse parfaite ou époux parfait, de subir les choses, de tout garder pour vous. Vraiment cette notion comme si vous n'arriviez pas, ou vous n'arrivez peut-être toujours pas, à parler, la voix. Il y a quelque chose avec la voix, la gorge. Ou peut-être que vous êtes en train de le travailler, de dire stop, de dire non. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux plus. Je ne veux plus ça. Ouais. Vous ne voulez plus accepter la peine, la tristesse. Les mots durs, les gestes durs. Huit de bâton. Oh. Ouais. Reine de pentacle derrière. Vous ne voulez plus ici accepter d'avoir mal. Autant physiquement, moralement, psychiquement. Ça, vous voulez plus. Encore une fois, parce que peut-être que bientôt, ou c'est peut-être encore, ou ça va être le cas bientôt, vous voulez reprendre votre leadership, votre courage, de porter votre voix. Mais là, vous ne voulez plus souffrir en amour, vous ne voulez plus être triste, avoir le cœur brisé, le mental brisé. Pour certains, ou certaines, vous ne voulez plus tomber dans ce piège de je ne dis rien, je fais tout comme si ça allait bien et espérer qu'à un moment donné, ça change. Vous avez besoin d'action. Vous ne voulez plus être dans l'attente, avec le 4 de coupe. Dans l'attente que quelqu'un, quelque chose change ou que quelqu'un vienne vous aider. Que quelqu'un... Je ne sais pas comment dire.
Mais vous ne voulez plus vraiment être dans cette attente qu'un jour, peut-être, bah, ça changera. Qu'un jour, peut-être, il comprendra. Qu'un jour, peut-être, elle fera différemment, elle changera. Elle sera moins dure, il sera moins dur. Il verra que je suis quelqu'un de bien, qui a envie d'amour, qui a besoin d'amour. Non. Parce que vous ne voulez plus souffrir. Donc il est temps de faire un choix. Il va être temps à un jour, à un moment donné, de faire ce choix et de vous libérer. J'ai l'impression que certaines personnes attendent comme un messie. Alors ça peut être une personne, ça peut être un autre homme ou une autre femme, ça peut être un proche qui viennent et qui vous tendent la main. Mais en fait, ça peut arriver comme ça n'arrivera peut-être pas. Et il ne faut pas que vos espoirs soient fondés là-dessus. Il faut vraiment que vous repreniez votre pouvoir. Et que vous portiez votre voix. J'ai vraiment cette notion-là. Est-ce que vous ne voulez plus en amour, plus accepter en amour? Pour certains, ouais. Ouais. Plus accepter les excuses bateaux. Les « pardon mon amour, je suis désolée, je ne le referai plus ». Je parle de ça parce que pour certaines personnes, et c'est pas souvent que je le ressens, mais cette sensation de coup, d'être battu. Alors ça peut être physiquement comme moralement en fait. D'être accablé de coups, de mots en fait. Ça, vous ne voulez plus l'accepter. Ouais. Parce que ça vous remémore vraiment des flashbacks alors du passé pour certaines, et pour d'autres même de vie antérieure en effet. Hein. Ouais. Et que du coup, ça vous est difficile de penser vos blessures, de penser ces traumas, parce que vous le revivez à chaque fois. Donc ça, vous ne voulez plus des excuses à 2 balles, je vais dire. Ça, il n'y a plus. Et vous n'avez plus envie. Là, vous devez vous dire, stop, j'arrête les frais, ça suffit. Parce que là, c'est votre cœur qui en pâtit. C'est votre corps qui en pâtit également. Parce que pour vous aider à guérir, bah, si vous êtes toujours dans des schémas répétitifs où vous n'arrivez pas à sortir de cette relation, bah, c'est difficile. Vous ne pouvez pas guérir et rester dans une situation qui peut être parfois toxique ou désagréable, ou que vous n'arrivez pas à vous dire bah, ok, je pars. Parce qu'il y a les enfants, parce que le jugement de ma mère, de mes parents, choisissez-vous. C'est ça qui est important. Ok. Quelle est l'énergie amoureuse que vous émettez actuellement, groupe numéro 2? Un tirage pas facile ici. Hein. Quelle est l'énergie amoureuse que vous émettez actuellement? La solitude, ouais. Attendez. On a le vent du changement. Bah ouais. Bah vous êtes replié sur vous-même, hein, ici, actuellement. Ça, c'est votre énergie amoureuse actuelle. Vous êtes seul, vous êtes isolé. Et en même temps, vous avez envie d'une modification. Osez passer à l'action. Tentez quelque chose de nouveau. Tentez-le. Osez. Faites le pas. Osez sortir de cette solitude, de cette tristesse, de cette situation qui ne change pas et qui n'évoluera pas. Ouais. Prenez du temps pour vous aussi. Mais osez agir. Vous avez envie de sortir, vous avez envie de rencontrer peut-être une nouvelle personne. Ici, si vous n'êtes pas en relation.
Ou si vous l'êtes, de juste, voilà, vous changer les idées. Mais, ouais. Pour certains, ça parle vraiment d'une relation passée. Hein, ce que j'évoquais juste avant. Et que vous ne voulez plus revivre. Et ici, si vous êtes dans cette, dans cette solitude, parce que voilà, bah, vous êtes parti, vous avez fait ce choix, pour certains pas encore, bah, vous avez envie de tenter peut-être quelque chose avec... De pas... Alors certains veulent peut-être tenter quelque chose avec une personne, ou une nouvelle personne, ici, parce qu'on a le succès et l'union. Mais encore une fois, attention à vos traumas, ici. Ne retombez pas sur les mêmes schémas. Prenez le temps. Ce qui est sûr, c'est que je pense que si vous voyez les red flags, les drapeaux rouges là, ne vous mentez plus à vous-même. N'essayez pas de sauver la relation, de rester dedans. Donc, ici, je reviens. Vous émettez ici une énergie de vouloir rencontrer de nouvelles personnes par le biais voilà, de sorties, de fêtes entre amis. Et le succès revient. Ici, il y a encore une fois, vous êtes dans une solitude. Vous avez envie de modifier quelque chose, mais il faut oser. Et peut-être que là, vous allez rencontrer quelqu'un. On a le bonheur ici. Hein. On a le bonheur qui arrive. Être heureux, réjouissance, gratitude. Une personne qui sera peut-être à l'opposé de ce que vous avez vécu au niveau sentimental. Il y a encore une fois cette idée de choix. Ce sera peut-être ici, vous émettez peut-être l'envie de, voilà, de rencontrer une nouvelle personne ici. Si ça se fait, ça sera assez rapide dans le sens où vous allez tout de suite avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Alors, cette personne peut être soit déjà en relation, soit c'est une relation qui peut être un petit peu compliquée au début. On nous dit ici triangulaire, amour secret, donc c'est peut-être pas officiel. C'est officieux, on est sur l'attraction physique, sur du flirt, etc. Et il y aura peut-être un choix à faire sur est-ce qu'on va rester sur du flirt ou est-ce qu'on va essayer d'avancer sur une relation un peu plus concrète, quoi. On va aller voir avec le tarot. Quelle est l'énergie amoureuse que vous émettez actuellement ? Ouais, vous avez envie de retrouver une certaine satisfaction dans votre relation, dans vos futures relations. Alors vous savez que ça ne va pas être facile parce qu'il y a du travail à faire. Mais j'ai l'impression que vous émettez l'envie de rencontrer quelqu'un ici, avec le roi de coupe. Une personne mature, une personne qui a du vécu et qui n'est pas là pour quelque chose de trop superficiel. En tout cas, c'est cette envie-là. Ouais, vous émettez vraiment cette envie de vous sentir bien, de vous sentir satisfaite dans une autre relation amoureuse, de construire quelque chose avec une personne peut-être de plus âgée ici. Ça peut parler pour certaines personnes qui sont déjà en lien ou en crush. Ok, on va aller voir quelle est l'énergie réelle du lien actuel ou de votre futur lien. Au moment où j'ai regardé, c'était 22 minutes 22. Donc il y a peut-être quelque chose avec le chiffre 22. Quelle est l'énergie réelle du lien actuel ou votre futur lien sentimental ici? L'engagement, ok. Ouais. Ça ressort ici, il n'y a pas de doute. Je sais pas le nier.
Ici, soit vous êtes dans une phase de séparation où vous y pensez beaucoup avec la personne avec laquelle vous êtes, soit vous êtes encore dans cette énergie de séparation avec une personne là. Et du coup, c'est votre énergie actuelle. Et même si vous y pensez pas ou peu, elle est là. Et ça ressort. Même si vous voulez peut-être plus être avec elle. Ouais. Il y a des doutes. Peut-être que vous avez du mal à passer outre. Si vous êtes déjà séparés. Vous n'arrivez pas à vous sortir cette relation de la tête. Pour d'autres, vous n'arrivez pas du tout à quitter cette personne. Vous n'arrivez pas à dire stop. Oh, hop là. Il va y avoir ici des révélations, visiblement. Mais peut-être que vous les avez déjà eues. Décidément, elles veulent tous partir. Par rapport à des amis. Ok. Alors, est-ce que certains, vous allez avoir un flirt avec un ami ou une amie proche? Ça peut peut-être résonner pour certains. D'où cette situation un petit peu complexe, triangulaire, où vous allez peut-être avoir quelqu'un d'autre dans votre vie. Si vous êtes toujours en relation avec cette personne, peut-être que ça va vous ouvrir les yeux, hein, et vous dire, bah, faut que j'arrête avec cette personne-là, ça ne va pas. Pour d'autres, peut-être que vous allez avoir un flirt, un crush sur un ami ou l'ami d'un ami lors d'une soirée, d'une sortie. Nouveau départ d'ici 6 mois. Ouais. Peut-être que vous allez enfin vous séparer ici ou prendre la décision de partir de cette relation qui ne va pas. Dans une temporalité de 6 mois. Pour d'autres, peut-être que voilà, vous allez avoir cette révélation avec une personne ici, dans le cercle proche. Et ça peut se faire dans les 6 mois. Ouais. Et que vous allez peut-être trouver enfin chaussures à votre pied, ici. Cavalier d'épée. Neuf de bâton. Vous allez prendre une décision à un moment donné, je pense. Vous allez enfin prendre une décision. Agir, oser passer à l'action ici. Parce que le 9 de bâton, c'est vraiment, il y a quelque chose ici qui ne bouge pas et qui doit être rééquilibré. Parce que derrière, on a la justice. Il y a quelque chose qui doit changer, qui doit être modifié. On l'avait vu hein, avec la carte, on ne l'avait pas là, en dessous. Du changement, la modification. Vu que j'ai battu les cartes, forcément, elle n'est plus dans le sens que je voulais. D'un renouveau. Donc peut-être que, voilà, dans votre futur lien ou dans le lien actuel que vous avez, vous allez prendre la décision que les choses bougent, de rééquilibrer quelque chose. Ouais. De changer de stratégie par rapport à des manques. Manque affectif, manque de considération. Vous allez prendre le taureau par les cornes ici. Je pense à un moment donné. Puisque vous allez enfin vous dire, il est temps que j'agisse. Il est temps que j'ose. Que je fasse quelque chose. Et que je parte avec le valet d'épée sur une nouvelle dynamique. Je pense qu'ici, il y a vraiment cette idée aussi de nouvelles rencontres, d'un nouvel amour qui peut vous attendre pour certaines personnes. Enfin, qui vous attend, oui et non, hein, mais qui peut arriver.
vais juste prendre celle-là. Pardon. Ouais. Ça dépendra vraiment de certaines personnes. Certaines vont vouloir rester avec la personne dans une relation houleuse, une relation voilà, qui n'est pas top, et qui vont espérer que les choses changent. Vous allez essayer de mettre en place peut-être une nouvelle dynamique, peut-être que ça peut marcher, peut-être pas. On voit qu'il y a un éloignement qui va quand même se faire malgré tout. Pour d'autres, je pense qu'il y aura une révélation et que vous allez dire stop si vous êtes en relation dans une relation houleuse. Pour d'autres, si c'est une relation du passé qui est toujours dans vos énergies, vous avez une nouvelle relation qui va arriver et qui sera différente. Parce que vous allez comprendre les drapeaux rouges, vous allez arrêter de faire comme si tout allait bien quand il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, vous allez vous libérer ici. Et vous allez vous reconnecter avec une personne qui pour moi peut être plus âgée, éventuellement. Ou qui peut être plus jeune, mais qui a vécu ou qui a eu des expériences sentimentales comme les vôtres éventuellement. Et qui veut quelque chose de sain. Ouais, ça dépendra vraiment de votre situation ici. Mais c'est pas impossible ici que, voilà, si vous êtes dans une relation houleuse, vous y restez encore un peu. Parce que même si vous avez des compréhensions, vous n'êtes pas prêt ou prête à faire le pas. Pour d'autres, c'est une relation du passé, hein, comme je l'ai dit, et qui ressort toujours. Mais peut-être que le groupe numéro 1 vous parlera, dans le sens où vous avez peur de refaire confiance, peur d'ouvrir votre cœur à nouveau. Voilà pour vous, groupe numéro 2, j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à laisser un petit like ou à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça me soutient. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.